Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 11e Mishnah, Mishnah Yud Aleph du 9e Perek. Donc comme nous l'avons déjà dit la Mishnah précédente, nous commençons un nouveau sujet qui est le din de payer son employé matin. C'est-à-dire lorsqu'il termine son travail, on devra le payer. Est-ce qu'on doit payer immédiatement? Quel est le din? La Torah nous enseigne l'otalin peulat sachir itecha ad boker, c'est-à-dire que tu ne laisseras pas le salaire de ton employé ad boker jusqu'au matin, tu ne laisseras pas passer la nuit, tu ne laisseras pas son salaire dormir chez toi jusqu'au matin. Et comme nous allons le voir dans la Mishnah, le Barthénois nous l'explique, il ne s'agit pas de celui qui a travaillé la nuit qu'on doit payer au milieu de la nuit. Étant donné qu'il y a un principe, c'est que la srirut, c'est-à-dire le salaire ne se paye qu'à la fin. Un homme qui a loué une maison n'a pas besoin de payer d'avance. Il paye lorsqu'il termine la srirut. Donc pour un ouvrier qui a travaillé pour la journée, je ne dois pas lui payer dès le début de la journée pour son travail qu'il n'a pas encore fait. Je vais lui payer à la fin de la journée. Donc puisqu'à la fin de la journée, il travaille pour la journée, lorsque la nuit arrive, c'est là que je dois lui payer son salaire. Et donc la Torah vient nous dire, tu as toute la nuit pour payer, tu ne laisseras pas son salaire jusqu'au matin. Inversement aussi, pour celui qui a travaillé la nuit, donc je ne dois lui payer son salaire que à la fin de la nuit, au lever du matin. Donc puisque c'est au lever du matin que j'ai l'obligation de payer, j'ai ensuite toute la journée pour payer, mais lorsqu'arrive la tombée de la nuit, si je n'ai pas payé, j'ai transgressé un lave de la Torah, un commandement négatif. Nous avons un commandement positif, Beyomo titen secharo, c'est-à-dire de payer le jour même son salaire. Donc le jour même, c'est à partir du moment où j'ai l'obligation de lui payer son salaire. S'il travaille la journée, c'est donc dès qu'arrive la tombée de la nuit que je suis Chayav, que je dois lui payer son salaire de la journée, donc j'ai toute la nuit pour payer. Et inversement, s'il travaille la nuit, c'est au matin que je dois lui payer, et donc j'ai toute la journée pour payer, pour accomplir la mitzvah de Beyomo Titen Secharo, et pour ne pas transgresser le lave, qui est de traîner et de ne pas le payer matin. Donc la Mishnah nous dit Sachir Yom, un ouvrier du jour, il travaille toute la journée. Gove Kol Halayla, il prendra son salaire toute la nuit, j'ai toute la nuit pour lui payer. Mais au lever du matin, si je n'ai pas payé, j'ai transgressé. Inversement, Sechir Laïla, celui qui a travaillé la nuit, Gove Kol Hayom, à partir du lever du matin, je dois lui payer son salaire, j'ai toute la journée pour payer. À partir de la tombée de la nuit, c'est là qu'il y a une transgression du lave. Quel est le din du Sechir Shaot? Il l'a travaillé pour quelques heures. Eh bien, Gove Kol Halayla vechol hayom, il prendra son salaire toute la nuit et tout le jour. C'est-à-dire, nous explique Barthénois, s'il a travaillé quelques heures dans la journée, donc il a terminé son travail au milieu de la journée, j'ai toute la journée pour lui payer. S'il a terminé au milieu de la nuit, j'ai toute la nuit pour lui payer. C'est ce que le Tana veut dire, Gove Kol Halayla vechol, toute la nuit ou tout le jour. Dépend, lorsqu'il a terminé, il devait travailler pour quelques heures le jour, donc j'ai toute la journée, quelques heures la nuit, j'ai toute la nuit. Sechir Shabbat, si un homme engagé pour travailler toute une semaine. Quand est-ce que se termine la semaine? Ou Sechir Chodesh, ou tout le mois? Ou Sechir Shana, toute une année? Ou Sechir Shavua, il est engagé pour travailler 7 ans, et je lui paye à la fin des 7 ans. Là, le din sera le suivant. Yatsa Bayom, Gove Kol Hayom. S'il a terminé son travail au milieu de la journée, ou au début de la journée, Gove Kol Hayom, il a toute la journée pour recevoir son salaire. Yatsa Balayla, s'il termine la nuit, alors Gove Kol Halayla vechol hayom. Puisque la nuit, il a terminé la nuit, dans ce cas-là, il est considéré comme un Sachir Laïla, et donc au matin, je ne suis pas Chayav tant que la journée n'est pas terminée, et donc c'est pour cela
que si Yatsa Balayla, il a terminé au milieu de la nuit, Gove Kol Alayla, je devrais lui payer pour apprendre son salaire toute la nuit, Vechol Hayom, et toute la journée. Puisque lorsqu'il termine la nuit, il prend le statut de Sachir Laïla, et comme nous l'avons vu, Sachir Laïla, celui qui travaillait la nuit, j'ai toute la journée pour le payer. Donc là, nous avons vu le din de celui qui a terminé, on a vu Sachir Shaot, qui termine donc au milieu de la journée, ou Sachir Yom, qui travaille toute la journée et qui finit à la tombée de la nuit. Et ensuite, nous avons vu celui qui travaille toute une semaine, un mois, une année ou 7 ans. Et là, nous avons donc la différence entre le cas où il termine le jour Yatsa Bayom, où là, nous avons vu que Gove Kolayom, il se fera payer toute la journée, mais Yatsa Balayla, il se fera payer toute la nuit et toute la journée. Et pourquoi cette différence? Que lorsqu'il termine la nuit, il devra se faire payer, il pourra donc réclamer son argent toute la nuit et toute la journée. Pourquoi toute la journée? Alors le Mfarshim nous explique qu'en vérité c'est une machloket. Et ça c'est l'avis de Rabbi Shimon, mais d'après Tanakama, effectivement même s'il termine la nuit, il a donc ce moment de ça se fera payer toute la nuit. Et au matin, le propriétaire transgressera. Donc il n'y a pas de différence, après ce cas-là, entre s'il termine le jour ou il termine la nuit. C'est un peu comme si la Mishnah ici rapporte l'avis de 2 Tanaïm, mais que d'après Rabbi Shimon, s'il termine le jour, il a en vérité toute la journée et toute la nuit. S'il termine la nuit, il a toute la nuit et toute la journée. Et d'après Tanakama, Rabbi Yehuda, non. S'il termine le jour, il a toute la journée. Il termine la nuit, il a toute la nuit. Donc le Tana de la Mishnah commence une partie comme Rabbi Yehuda, une autre partie comme Rabbi Shimon. Donc il faut savoir que c'est une machloket. C'est vrai que ce dernier passage doit être coupé. Une partie d'après Rabbi Yehuda, l'autre partie d'après Rabbi Shimon. Nous nous arrêtons ici. On poursuivra les lignes de l'Otalin, mais avec la Mishnah Yudbet, la 12e Mishnah.